Metz, hôtel de ville, un dimanche électoral comme les autres. On vote pour le second tour des primaires socialistes à condition de verser 1 € ou d'être venu le dimanche précédent. Les bénévoles issus des fédérations messines du PS s'activent depuis 1 heure pour préparer au mieux la journée. Cette fois, les électeurs n'ont le choix qu'entre les deux finalistes. Martine Aubry et François Hollande s'affrontent. Sébastien Koenig, coordinateur des primaires à Metz, assure que le coût de cette élection est inexistant pour la ville et modeste pour le parti. Les assesseurs qui sont présents sur les bureaux de vote viennent volontairement, ce sont des bénévoles. Et puis, je dirais que tout ce qui est impression de bulletins de vote, enveloppe, etc., c'est pris en charge par le comité d'organisation au niveau national. Donc pour nous, au niveau de la ville, du PS Messin, ça ne représente pas un coût important. Dimanche dernier, 957 personnes ont voté à l'hôtel de ville. Ici sont concentrés 12 bureaux de vote habituels du centre-ville messin. À la fin de la première heure, on vient annoncer aux organisateurs que la participation est en hausse de 5%. Pour le maire Dominique Gros, ces chiffres sont une réponse efficace aux critiques. Eh bien, écoutez, on a eu des flots de critiques, quelquefois même des soupçons de vouloir pointer, fliquer la population. La réalité, c'est qu'on a trouvé énormément de bénévoles pour ces primaires, quelquefois des gens tout à fait inattendus qui se sont portés volontaires. Et en second lieu, eh bien, l'organisation est parfaite puisque personne ne la critique, c'est nickel. Et finalement, le Parti Socialiste, avec tous ses défauts, c'est aussi un grand parti. Un parti qui se prépare aux échéances futures. Les militants peuvent laisser leurs coordonnées s'ils souhaitent recevoir des informations sur la campagne présidentielle. En coulisses, un bureau de la mairie est réquisitionné pour collecter les résultats. Un militant est en charge de centraliser les chiffres de la région afin d'établir les premières estimations. C'est une bonne participation parce qu'au global, on fait des sondages environ toutes les 2 heures. On a plus de votants que la semaine dernière, mais c'est irrégulier, c'est pas sur tous les bureaux de vote, c'est sur certains bureaux de vote, notamment Sablon, Borny, qui votent plus. À 19 h, le dépouillement commence alors que la nuit est déjà tombée. Une dizaine de curieux assistent à l'ouverture des 983 enveloppes déposées dans les urnes. Après une première centaine, l'égalité entre Aubry et Hollande est parfaite. 1 h 30 plus tard, c'est François Hollande qui confirme son succès, 50,7% des voix. Les Hollandais savourent la victoire alors que les militants sont heureux de pouvoir enfin prendre quelques jours de repos. Ah bah, c'est une bonne chose qui se termine, maintenant c'est surtout la campagne qui démarre, donc c'est qu'un début. Voilà, c'est qu'un début. Alors ce soir, oui, on va se reposer. Dehors, alors que la soirée se poursuit, des compagnons, fidèles, patientent loin des préoccupations politiques.